Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Là, je vous ai mis la recette de ma pâte pour aujourd'hui, pour le ftour. J'ai décidé de faire une pizza. Enfin, c'est mon mari qui avait envie d'une pizza. Du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Il avait envie, vous savez, des pizzas pas très chères. Elle fait une fois qu'il me semble, ou elle, je sais même pas. La pizza avec la sauce, le fromage, des petits bouts de fromage un peu partout et du persil par-dessus. Il avait envie de ça. Et moi, pizza sans garniture, c'est pas une pizza pour moi. Du coup, je me suis dit, allez hop, je lui fais sa pizza à lui. Je m'en fais une comme j'en ai envie, moi. Pour commencer, j'avais fait la pâte. Je vous ai mis les ingrédients sur l'image du pétrin. Parce que j'avais commencé à filmer. Je pensais que ça filmait, mais en fait, non, ça filmait pas. Là, je vais commencer par faire ma sauce pour la partie pizza aux fruits de mer plutôt. J'ai dit n'importe quoi. Pizza aux fruits de mer. Là, j'avais coupé les oignons en petits carrés. Là, je vais les faire revenir dans mon beurre rance, dans mon semaine. Et auparavant, j'avais préparé mes tomates, je les avais mixées pour la sauce rouge. Mais sachez que... qu'est-ce que vous allez dire cette affaire-là? Sachez que la pâte, elle est en train de lever. J'ai préparé d'abord ma pâte. Ensuite, là, je suis en train de préparer mes sauces en attendant qu'elle lève. Pardon. Là, je vais rajouter mes fruits de mer. Je vais laisser l'eau s'évaporer. Vous savez, l'eau des fruits de mer, parce qu'ils étaient congelés. Je les ai laissés décongeler tranquillement, mais là, je vais pas prendre de risque non plus. Je vais laisser que l'eau qui est à l'intérieur des oignons et des fruits de mer s'évapore. Ensuite, je vais mettre du sel, du poivre. Et je vais mettre un fond d'eau pour qu'il puisse cuire à feu doux. Et là, on va passer à ma sauce rouge. Pour ma sauce rouge, j'ai mis une cuillère et demie d'huile végétale que vous pouvez remplacer par de l'huile d'olive. Ensuite, j'ai mis des petits cubes d'ail que j'ai sortis du congélo. C'est pour ça qu'il y a des petites bulles qui se forment avec l'ail toute froide plutôt, et l'huile toute chaude. Il y avait des bulles qui se sont formées et j'arrête pas de remuer histoire que mon ail ne colle pas et qu'elle se brûle pas étant donné qu'elle est fragile, quoi, qu'elle risque de se brûler. Je préfère ne pas arrêter de remuer. Ensuite, j'ai préalablement mixé des tomates que j'ai rajouté à mon ail. Et ensuite, je vais mettre des épices. Alors, ce que je vais mettre comme épices, ça va être sel, poivre noir. Sel, poivre noir. J'ai mis quoi d'autre? Du curcuma, il me semble. Et c'est tout. J'ai mis du paprika. Curcuma, paprika, piment fort. Le paprika et le piment fort, je les mets dans toutes mes sauces rouges. Et j'ai mis aussi une cuillère de tomates concentrées et un petit peu d'harissa pour que ça soit un peu plus relevé. Et j'ai mis un morceau de sucre que vous pouvez remplacer par une cuillère de miel pour, euh, pour éviter que la sauce soit acide. Et ensuite, je vais mettre des herbes de Provence. Ça, c'est facultatif. J'en ai mis même dans ma pâte. Ça, c'est en fonction de chacun. Moi, je trouve que ça rajoute un bon goût. Et cette sauce va me servir aussi pour mes pâtes. Et pour la chorba, je l'avais faite le matin même. J'ai fait une grosse quantité pour qu'elle me reste 3 4 jours. Maintenant que j'ai tout fini, je vais passer aux garnitures. Je préfère tout préparer, couper à l'avance. Comme ça, quand j'étale ma pâte, j'ai tout à portée de main. Alors pour commencer, je commence à transverser mon thon. Alors cette histoire de thon, ça a été un peu... voilà. J'ai eu de l'huile de partout. J'ai failli faire tomber la boîte. Alors là, quand j'ai failli faire tomber la boîte, j'ai eu la pression. Je la tenais comme pas possible. J'avais trop peur qu'elle retombe. Et ensuite, j'ai émietté le thon à l'intérieur.
Et voilà, maintenant je vais passer pour couper tout ce que j'ai à couper. Je vous laisse avec les images. Moi, je préfère tout préparer à l'avance. Comme ça, quand j'étale ma pâte, j'ai tout à portée de main. Je vais couper mon saucisson en cubes. Ensuite, je vais couper mon jambon, je vais couper mon poivron. Je vais râper du fromage parce qu'en magasin, il n'y avait plus de fromage râpé. Du coup, je vais le préparer, le faire moi-même, quoi, le râper. Aussi simple que ça. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et c'est tout. Et voilà, maintenant ma garniture est terminée. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller allumer le four et récupérer le plateau. Je vais mettre dessus du papier cuisson. Après, pour l'étalage de la pâte, chacun fait comme il a envie. Si vous voulez que votre pâte soit un peu plus épaisse, ben, ne l'ouvrez pas trop. Vous laissez 1 centimètre d'épaisseur, ou voire 2, en fonction de vos envies. Mais sachez que moi, je vais l'ouvrir extra fine, mais elle va gonfler à l'intérieur du four. Du coup, ben, vous faites comme vous le sentez, comme vous aimez surtout. Après, si vous oubliez de la piquer avec la fourchette, c'est pas grave, hein. Moi, personnellement, je la pique pas tout le temps. Des fois, j'oublie et des fois, je le fais. En fait, ça dépend. La plupart du temps, j'oublie. C'est la première fois que j'y pense. Et sachez qu'au final, monsieur n'a pas mangé sa partie de pizza.
Il a préféré manger les autres. Je lui dis, mais tu préférais sans garniture, non? Tu m'as dit que tu la voulais sans garniture. Il m'a dit, non, mais finalement, elle est plus bonne celle-là. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'ai dit, bon, c'est pas grave. J'ai dû la manger, moi, pour pas la jeter. J'ai dû la manger avec la shorba. Voilà. Et voilà, j'ai mis du Hermès par-dessus. Franchement, ne le jetez pas si vous en avez ou quoi, pour pas gaspiller, vous en avez beaucoup fait. Mettez-le dans vos sandwichs, dans vos pizzas. Franchement, ça rajoute un bon goût. Mais vous pouvez faire vos garnitures en fonction de ce que vous avez à la maison, de vos restes. Style, il vous reste du poulet, il vous reste, comme je vous ai dit, des salades, du poivron que vous avez coupé en trop, euh, plein de choses, du thon, des trucs que vous avez fait en sauce et qui vous en reste, eh ben, vous pouvez les mettre dans vos pizzas. Franchement, le topping, eh ben, il y a plein d'idées. Vous avez plein d'idées. Vous avez vu comment est-ce qu'elle a gonflé? Franchement, il y a plein d'idées que vous pouvez mettre dans vos pizzas. Et maintenant, on passe à la deuxième. Pour 500 grammes, j'ai eu 2 bonnes pizzas. Ouais, 2 bonnes pizzas quand même. Vous pouvez faire aussi une pizza aux légumes. Mon mari n'aime pas les fruits de mer, eh ben, il les a mangés sans même le savoir. Et plein de fois, je lui fais des tacos, des sandwichs, et je mets des petites courgettes que je vais couper en tout petit. Il va pas les sentir. Enfin, même pour vos enfants, si vos enfants ne mangent pas de légumes ou quoi que ce soit, vous pouvez les mettre dans des pizzas, vous pouvez les mettre dans des sandwichs. Comme ça, ils les sentent pas, ils les voient pas venir. Et là, il a mangé une pizza aux fruits de mer, il l'a même pas senti. Et franchement, il a trouvé ça très bon en plus. Alors qu'à la base, il aime vraiment pas ça. Allez, garniture terminée. Maintenant, direction le four pour 10 minutes de cuisson. J'espère que les recettes vous auront plu de mes 2 pizzas. Et j'espère que vous allez les essayer d'ailleurs. Je vous dis ça, Haftorkom. Je vous souhaite un bon ramadan. Et je vous dis à la prochaine.